Avec le confinement économique, beaucoup de petites et moyennes entreprises connaissent bien la crise. À ce nom, la société de formation en peinture de Vanessa subit un coup d'arrêt dans son développement. 12 stagiaires en formation continue, c'est le minimum pour assurer la bonne santé financière de cette structure. Covid-19 oblige, ils ne sont que 6 aujourd'hui. Conséquence directe du confinement, un manque à gagner de 30 à 40 000 euros sur un chiffre d'affaires annuel de 150 000. Beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes. Après le Covid, on se retrouve déjà en fermeture administrative du jour au lendemain, avec des élèves qui doivent passer l'examen, des entreprises qui ne travaillent plus, des stagiaires en chômage partiel, et des contrats qui devaient être signés avant qui au final ne sont pas signés parce que les entreprises ne sont pas capables encore de prendre des gens en formation. Comme la société de Vanessa, beaucoup repartent quasiment de zéro. Les craintes sont grandes pour la fin de l'année 2020 et le début 2021. Près de 20% de commerces, par exemple, seraient en grand danger. Une situation plus qu'inquiétante pour tout le tissu économique régional. On va effectivement vers un tsunami. Le rôle d'un tribunal de commerce, c'est d'anticiper autant que faire se peut, et notamment les difficultés des entreprises. Il y a d'ailleurs plein de moyens. Il y a la conciliation, il y a le mandat ad hoc, il y a la sauvegarde. Il y a aussi évidemment le redressement judiciaire. Et puis à un moment, quand une société est tout à fait au bout du rouleau, nous passons à liquidation judiciaire. En 6 ans, l'entreprise de Vanessa a signé 100 conventions de formation professionnelle et obtenu 99% de réussite. Comme beaucoup, elle attend la reprise pour maintenir son activité.